Du rempotage les amis parce que mon Syngonium Panda ça sèche beaucoup trop vite. Bon je l'ai arrosé hier mais il tombe parce qu'il n'est pas stable. Je vais le passer en pot plastique parce que je l'oublie et c'est comme ça qu'il va crever quoi. Je vais l'oublier de l'arroser un jour, les racines elles vont sécher, ça va être foutu. Donc je vais le rempoter dans un petit pot plastique. Alors pas un pot transparent parce que mes pots transparents sont un peu grands pour lui. Et puis ce sera déjà une bonne chose de faite. On trouvera un cache-pot en terre cuite. Hein. Je me demande si c'est pas l'ancien. Il y avait un deuxième pied avec. Regardez, il a tout pourri et tout séché l'ancien pied. On va changer le terreau. Et je vais pas le mettre en fait. Je vais le mettre dans du pont. Ce sera plus simple. Et finalement, j'ai changé d'avis. Pourquoi? Alors en fait, si vous voulez, il y avait deux pieds. Il y avait celui-là et un autre. Le deuxième pied, il est là. Il a tout... il est pourri quoi. Mais je pense qu'en fait, je pense pas que ce soit un surplus d'arrosage, surtout qu'il était en terre cuite. Comme je vous ai dit, j'oublie beaucoup d'arroser, donc je pense qu'à un moment donné, j'ai pas assez arrosé, ça a séché. Quand ça sèche et que tu réarroses, ça pourrit, ça meurt. Donc ce que je vais faire, c'est que vu le peu de racines qu'il a, je vais le mettre dans un pot transparent, puis je vais le mettre en pont. Hein. Voilà, hein. On va faire ça les gars. Il n'a pas beaucoup de racines, mais il en a quand même, donc c'est plutôt cool. Et j'en ai un tout petit comme ça aussi qui est en eau, que je vais peut-être mettre aussi en pont avec celui-là, à voir. À voir, j'ai déjà nettoyé mes conneries et je pense que ça va passer en pont les gars, on va essayer. Elle est trop belle la nouvelle feuille qui arrive, j'adore. Alors on a les deux, ils sont là. Donc en fait si vous voulez j'avais acheté celui de 6 pieds à Artigues avec ma copine Mélodie du compte 4 feuilles. On s'était partagé 3 pieds, 3 pieds. Du coup il me reste ce pied là qui évolue bien et qui a l'air d'aller bien. Et il y avait ce tout petit bébé là qui fait pas des taches de foufou, hein, c'est très discret. Mais qui a survécu aussi. Donc du coup, je vais les mettre en pont, les gars. Et le troisième, il est mort. Dommage. Mais bon, j'en ai un gros énorme dont je suis très contente que je pourrai toujours bouturer un jour. Et j'espère que ceux-là, ils viendront aussi gros. Ce serait cool. Une bonne couche de pont. Comme d'habitude, pour que les racines ne trempent pas dans l'eau, comme ça on mettra ça dans un récipient avec toujours un peu d'eau pour que le pont soit tout le temps en contact. Vous savez, depuis le temps, alors ce qui est bien, c'est que les racines vont bien malgré tout et qu'il y a une petite racine qui pousse plus haut. Donc ça va me faire... si ça pourrit, au pire, j'aurai une marge. Alors que là, j'ai pas de marge encore. J'ai pas de marge pour celui-là, mais ça pourrit pas, ça va. Mais vivement qu'il grandisse quand même. Hop, je dois faire ça, il était temps que je me décide et quitte à le faire, bah, autant le faire avec vous, vous-même vous savez. Hop, on recouvre de pont de façon à ce que ce soit bien stable et que ça ne se pète pas la lunette. On en fout partout au passage parce qu'on est sur la chaîne d'Ava, hein. Vous-même vous savez. Vous ne me voyez pas, c'est rien que je me baisse, je peux me redresser, on s'en fiche de ma trogne. Hein. Voilà. Alors, le pont est sec, le pont est poussiéreux, je ne l'ai pas nettoyé. Donc, ce que je fais quand je rempote une plante en pont, une fois que c'est fini, je ne mets pas l'eau trop fort pour pas que le pont se barre du gobelet. Ben, je le mouille tout simplement et je le rince. Regardez comme c'est poussiéreux et dégueulasse. Et je fais ça un petit moment jusqu'à ce que l'eau sorte vraiment très très claire. Mais de toute façon, même si vous faites en sorte que l'eau sorte très claire, ça faut le faire de temps en temps quand vos plantes sont en pont. De toute façon, vous le verrez. Que le récipient dans lequel vous mettez de l'eau, au bout d'un moment, l'eau elle devient trouble, marron, sale et il faut pas hésiter comme ça à rincer son pont avec de l'eau. Là, ça fait du bien à la plante, ça fait du bien à tout le monde, ça humidifie le tout un bon coup et ça permet que le fond de vos coupelles soit propre quoi. C'est quand même plus agréable visuellement. Moi, quand j'ai toutes mes plantes en pont où le fond est dégueulasse, au bout d'un moment, ça fait vite négliger dans la collection quoi. Vous voyez? Je précise, je vous conseille quand même de nettoyer très souvent vos coupelles dans lesquelles vous posez vos plantes en pont parce qu'une fois que le calcaire et la merdouille s'est accroché, c'est difficile à rattraper et ça fait dégueulasse. Voilà, c'est une bonne chose de faite. Je vais sortir tous mes syngoniums là, c'est le bon moment de les entretenir un peu. J'en ai ici tout ce qui me reste en syngonium, donc autant vous dire, pas beaucoup. J'ai mon milk confetti qui fait un peu la tête, il penche chou, il faudra peut-être que je l'arrose un peu plus, quoique, qu'est-ce qui s'est passé ?
Faut que je vérifie, il fait la gueule, il devient pas lourd, hein, je vous jure. Je pense qu'à partir d'aujourd'hui, tous mes Syngoniums, je vais les mettre en pont. On va pas réfléchir trop longtemps. Donc mon milk confetti, comme je vous disais, avant qu'Evan fasse s'écrouler sa tour et qu'il se mette à hurler. Ben, les nouvelles feuilles sont jolies, mais on voit que je l'ai négligé et qu'il a souffert. Déjà, je vais lui faire prendre une bonne douche parce qu'il en a besoin. Mais il continue son petit trajet de vie. Il fait ses petites tâches. Là, il me fait des nouvelles feuilles. Juste celle-là, je sais pas ce qu'elle a eu. Bon, en même temps, il a tellement de feuilles. C'est un bouquet de feuilles, ce truc-là, je vous jure. Je sais pas ce qu'elle a eu. Ça peut être tout et n'importe quoi. Ça fait un peu comme le Auréa, vous savez, quand c'est trop blanc et que ça sèche. Je pense qu'il a cramé au soleil, cette feuille. Elle a dû devenir transparente, voire blanchâtre. Et du coup, ça a cramé. Je sais pas. Enfin, j'ai pas l'impression encore d'avoir des nuisibles. J'espère pas. Je vais vérifier quand même. Mais voilà, c'est peut-être la première fois que je vois une feuille abîmée sur celui-là et que je lui enlève. Donc, je m'inquiète pas trop pour le moment. Dans le doute, je vais bien le doucher, bien nettoyer ses feuilles. On sait jamais. Moi, dès que je vois une feuille bizarre, je douche bien la plante. Donc, on a nos deux amis Auréa qu'on a vu il y a pas longtemps en vidéo. J'avais donc laissé celui-ci en terreau, en substrat. Bon, cette feuille, vous voyez, elle était verte claire. Elle est devenue bien jaune, comme je vous l'avais dit. Mais sachant qu'il n'y a qu'une petite tache de vert, ben, c'est en train de sécher, un peu comme sur le milk confetti, sauf que c'est récurrent sur celui-là. Et comme les deux dernières feuilles qui sont sorties, qui sont encore vertes, mais tout ce que vous voyez en vert clair va devenir jaune, ça va finir de la même manière et je vais garder que les parties qui sont bien vertes. Donc j'espère qu'il va me sortir des feuilles un peu plus vertes, un peu comme celui-ci, vous voyez. Là, la moitié était trop jaune, ça a séché. Là, il y avait une grosse partie de jaune, ça a séché. Alors que quand c'est par éclat, comme ça, dans le vert, ça tient. Genre celle-ci, normalement, elle va rester intacte. Et peut-être cette grosse partie-là, qui va devenir jaune, va faire comme ça et va brunir. Donc le but, si vous avez un Syngonium Auréa, je vous conseille d'en avoir un qui n'a pas trop de jaune. Genre cette feuille, elle va mourir. Elle sera toute jaune, toute jaune, toute jaune. Elle va mourir. Bon, on les garde, hein. Mais je vous conseille pas le Syngonium Auréa, les gars, honnêtement. Après, si vous avez la vitrine ou la boîte, la serre et tout, et que vous arrivez à garder des plantes à forte variegation chez vous, essayez. Mais si vous êtes comme moi, n'achetez pas de Syngonium Auréa ou attendez qu'on le trouve à un prix normal. Donc là, on a le panda. Et là, en fait... Oh putain, j'ai déconné, je vais vous le montrer en dernier parce que j'assume pas. Là, on est sur mon Red Spot tricolore que j'avais acheté sur le compte de l'Agrinista. Que j'aime beaucoup. Il avait pris beaucoup la lumière. Je trouve que ça a rendu ses couleurs un peu fadasses. Vous voyez le rose là, il est plus très rose, il est fadasse. Je pense que ça fait ça quand les plantes elles ont trop de soleil ou trop de lumière. À mon avis, hein, je suis pas sûre. Après, là c'était beaucoup moins fade la nouvelle feuille et les dernières elles le sont beaucoup moins aussi. Elle est très rose celle-ci, soit dit en passant, celle-ci encore plus. Et là il y en a une nouvelle qui est en train de se dérouler. Je suis contente parce qu'il y a moins de rose et elle va être beaucoup plus tachetée et aussi beaucoup moins fade. Celui-là il est en eau depuis beaucoup trop longtemps. Mais tant que ça va, franchement j'ai pas envie de le remettre en terreau. Et alors là c'est son bébé parce que quand je l'ai reçu, si vous voulez, la tige était beaucoup trop longue à mon goût. J'avais coupé, j'avais pris un tronçon et j'avais fait un bébé avec. Et la nouvelle feuille, je tremble. La nouvelle feuille, je la trouve incroyable aussi. Alors lui, il est en substrat dans un mini pot hein, parce que c'est un mini Syngonium. Il me fait des belles racines quand même, mais tant que ça va bien, je le garde en terreau. Je vais le faire grandir en terreau. Ça m'en fera un en eau, un en terreau. Mais ceux qui sont en eau vont passer en pont. Parce qu'en eau, ils n'ont pas de nutriments, ils n'ont rien. Moi, je ne sais pas quoi mettre dans mon eau. J'ai pas envie de prendre de risques. Donc, je vais finir par les passer en pont, du moins celui-là. Celui-là, tant qu'il va bien, c'est cool. Putain, mais la nouvelle feuille, elle va être incroyable. Hein. Je peux pas ne pas trembler. C'est comment ? Ensuite, on a mon Green Splash des familles qui est assoiffé. Il est tout léger, mais il est assoiffé. Qui m'a sorti une nouvelle feuille il n'y a pas longtemps. Ce que j'adore avec le Syngonium Green Splash, c'est que ces feuilles, quand elles sortent, elles sont rosées comme ça. Vous voyez ? Elles sont roses, c'est incroyable. Bien sûr, ça disparaît après quand le focus, punaise, ça disparaît hein, quand la feuille a durci et qu'elle vieillit. Mais je l'aime beaucoup celui-là. Même s'il me fait moins de grosses taches, il m'en fait quand même. Je l'adore. Il est trop beau. Mais lui, aucun problème. Il est hyper facile. C'est un de ceux que je vous conseille, hyper simple quoi. Tu vas aller à la douche, Coco. Je vais en profiter pour leur mouiller les feuilles et bien les doucher quand il fait chaud. J'aime bien. Coupé, j'avais plus de batterie, donc on se retrouve 2 heures plus tard. Pour vous, c'est instantané. Merci, Evan. Du coup, celui-là, c'est ma copine Gabrielle du compte Plante Mama qui m'avait offert 2 tronçons lors d'une agitation tropicale à Noé Bouture. C'est le Frickles. Je sais pas si ça se prononce comme ça.
Bref, voilà ce que c'est devenu. Sauf que ça fait un petit moment et j'ai pas été très sérieuse. Et tant que ça va en eau, j'ai envie de le garder en eau. Mais je vous avoue que là, il va falloir faire quelque chose quand même. Ça fait un moment. Il y a des petites feuilles qu'on jaunie à la base. Mais ça, c'est les aléas de la vie. Voilà. Ça va? Ça va plutôt bien quand même. Si je le sors de la bouteille, il re-rentrera 1, 2, 3, 4, 5. Il re-rentrera jamais. Donc je vais bien le laisser se remplir et se revider pour changer l'eau. Je vais bien le doucher. Et puis je pense qu'il va rester un peu comme ça tant qu'il est bien. Ah va la bourrine, vous savez. Voilà. Oh la vache. Et enfin, le Syngonium chiapens. Je sais que ça se dit, que ça s'écrit comme ça, je sais pas si ça se prononce comme ça. Ça, c'est quand j'avais commandé une plante. J'avais commandé, je l'ai vendue là il y a pas longtemps, la Midrium Silver sur la boutique de Aloel Bouture. Je vous mets sur Instagram. Et puis en cadeau, elle m'avait offert cette bouture de Syngonium chiapens. Je connaissais pas son existence, je vous avoue. Du coup, dans la vidéo, je disais, oh, je crois que c'est une bouture de le Syngonium. Il me faisait grave ressembler à celui-là. Vous savez, le Frozen Earth, même si ça avait rien à voir, parce que le Frozen Earth, il est beaucoup plus givré, beaucoup plus clair et tout. Il n'est pas aussi lisse et vert comme celui-là. Et du coup, depuis ce temps-là, c'était il y a très longtemps, je l'ai foutu en eau. Il est resté en eau et m'a sorti une feuille, comme par magie. Mais en fait, si vous voulez, la feuille qui devait sortir, ça avait pourri. Je pense que vous pouvez voir, ça avait pourri dedans, c'était mal barré. J'avais nettoyé le pourri et tout. Et du coup, ça a mis extrêmement longtemps à reprendre. Et voilà la nouvelle feuille qui est incroyable. Je pense qu'une fois qu'il aura démarré, celui-là, ça ira mieux. Et puis, je pense que je vais le garder pour lui laisser une chance pour voir ce que ça va devenir. Je ne l'ai jamais vu, celui-là, en jardinerie. Du coup, il fait partie de ceux qui restent dans la collection. Ça a quand même réduit vachement la collection. Ça n'a rien à voir. C'est mon Anthurium Hookeri. Mais quand on les rassemble, ils prennent quand même beaucoup moins de place sur l'étagère à Syngonium, qu'on se le dise. Bien entendu, il n'y a pas mon panda géant dans le lot, parce que je l'ai déjà douché hier, je m'en suis bien occupée et tout. Voilà à quoi est réduite ma collection. Et c'est vrai que si l'un ou l'une d'entre vous voit ma vidéo et a à vendre une bouture du scramble egg, donc je ne parle pas anglais, donc scramble, je sais pas comment ça se dit, mais vous avez compris. Je vous insère une photo d'Osweet pour vous montrer de quel spécimen incroyable il s'agit. Contactez-moi, ça m'intéresse, j'en rêve. Maintenant, je vais vous dire, dans tous ceux que j'avais, il y en a pas mal que j'ai vendus. Et il y en a un que je regrette un petit peu, honnêtement. C'était une feuille que j'avais eue en cadeau de la part de ma pote Lulu. Ça avait bien poussé et j'ai fini par le revendre. C'est le Wetlandy. J'ai un petit regret, mais je n'irai pas le racheter parce que c'est celui-là que j'aimais et pas un Wetlandy lambda. Donc voilà, j'étais pas partie pour faire une vidéo sur le Syngonium, mais j'avais besoin de m'en occuper. Ça faisait un petit moment que je m'en étais pas occupée. C'est chose faite et voilà. Il y en a vraiment beaucoup moins, quoi. Juste mes préférés. C'est mon bébé. J'ai toujours voulu vous faire ça, mais c'est pas beau parce que je suis nulle en dessin, Jean-Jean. J'ai gâché ta beauté. Regardez comme il est beau. Il s'appelle pas Jean-Jean, c'est juste que tant que je sais pas si c'est un mâle ou une femelle, je veux pas l'appeler. Voilà. Peut-être moyen que ce soit une femelle, hein, je sais pas. Bon, j'arrête parce qu'il aime pas la lumière. Il ou elle n'aime pas la lumière. Ah, mon bébé. C'est possible d'être aussi beau. Oui, mon cœur. Puis il ou elle a bien mangé. T'as bien mangé, mon bébé. Qu'est-ce que ça mange? Il a doublé de volume depuis que je l'ai. J'aime bien me dire que c'est un petit mec, je sais pas pourquoi. Je vais me renseigner sur internet. Ah, mon cœur. Oh bébé. Oh oui.
Je suis en train de replacer mes plantes. Alors, ça, c'est mon étagère à Syngonium officielle. Depuis que celle-ci est officiellement devenue l'étagère à Oya, même si j'ai toujours mes grosses Oya là. Et une là qui pend. Je suis trop fière. Bref, il y a toujours mon Manjula quand même, parce que mon Manjula, il est là depuis le début. Et d'ailleurs, soit dit en passant, je m'en suis occupée. Regardez comme ça pousse, comme c'est beau, comme ça va bien. Et ça, depuis qu'il est en pont. C'est la seule méthode chez moi. Un Manjula en substrat, il fait 15 jours maximum chez moi. Je vous le dis. Celui-là, il est en pont depuis des mois. Il vit sa meilleure vie. Et encore, j'en ai d'autres. Là, j'ai des boutures, mais elles sont dans mon salon parce que je les ai vendues. Je commence d'ailleurs à me demander si je vais vraiment les vendre. Incroyable. Ça me donne envie d'en acheter d'autres et de les mettre en pont et de me faire toute une étagère spéciale Manjula. Bref, on n'est pas là pour ça. Donc, j'ai mis mon milk confetti, mon frickles. Et le problème, alors ça, c'est mon naturel Mukeri variegata. C'est sa place pour être collé à la lumière. J'ai pas le choix, c'est comme ça. Le problème, c'est que celui-là, il s'est tellement penché pour aller chercher la lumière que maintenant c'est laid, donc je vais être obligée de le poser là, dans ce sens-là, en espérant qu'il, tu vois, qu'il aille un peu chercher la lumière dans l'autre sens. Je vais peut-être même le mettre là en attendant qu'il se redresse parce que c'est pas beau. Du coup, je vais continuer de mettre tous mes petits Syngonium ici, mis à part mon Mukeri variegata qui est ici. C'est sa place officielle. Écoutez, allez pas chercher un. Des fois, il y a des choses qui sont pas explicables. Par contre, ce que j'ai modifié, c'est que mes deux Syngonium aurea, là, je les ai mis là, à l'ombre de la Oya, loin de la lumière. Parce qu'on dit, plus une plante est proche de la lumière, plus elle fait des variégations. Nique ta mère! J'en ai marre que tu me fasses des feuilles toutes jaunes. Du coup, plus ni de lumière. On va essayer. On va essayer. Enfin, loin, il y a quand même de la lumière, tu vois, ça passe. Mais, t'as compris, quoi. Ils se sont dit, cool, on voit pas sa gueule, ça change. C'est quoi cette tête de merde? Écoutez, j'ai le petit chiapens là. Je l'ai mis dans ce petit vase, merci pour les fleurs. Et j'ai coupé sa grande feuille de bouture, j'ai laissé juste la petite parce que ça prenait... Elle était gavée haute la feuille de bouturage. Elle prenait gavé de place et du coup, trop beau dans ce petit vase. Je vais crever, mais c'est normal, je fume comme un pompier. Et encore, les pompiers fument pas autant que moi. Merci pour les fleurs, trop mignon. Je suis contente de l'avoir gardé cette bouture. Et alors, il y a quand même d'autres Syngonium qui me restent. J'ai dit oui, j'ai vendu les autres, gna gna gna, c'est faux. Vous voulez pas m'acheter mes Syngonium. Bande de petits vilains. Je vais vous montrer ceux qui me restent, qui sont bannis là-bas à l'ombre, genre punis, genre en mode en train de crever doucement. Voilà. Il me reste celui-ci. Qui est incroyable, là, il me fait des feux. Ah, j'avais pas vu qu'il me faisait... J'ai plus envie de te vendre. Excusez-moi. Voilà, quand je l'ai acheté, les feuilles étaient très vertes, comme ça, on dirait vite fait un batik, tu vois. Et je l'ai acheté parce qu'il avait des liserés blancs, mais très discrets, tu vois. Pas assez pour que ça en fasse une plante incroyable, si tu préfères. Et en fait, je m'aperçois que chez moi, il fait des feuilles comme ça, quasiment toutes blanches. Et ça, j'avais pas remarqué. Attendez, je vous montre dans l'autre sens. Voilà, ce que j'aimais bien quand je l'ai acheté, c'était le fait qu'il y ait un peu de blanc, des taches blanches comme ça sur ses feuilles. Ça fait un peu comme un Syngonium un peu batik variegata, si vous voulez. Mais c'était quand même très discret au niveau du blanc. Et je viens juste de réaliser à l'instant que toutes ces nouvelles feuilles, en plus d'être très allongées, elles deviennent très blanches. Et ça, je trouve ça canon. Est-ce qu'il va devenir comme ça? Je pense que oui. Regardez, elles sont très... J'ai un truc dans la gorge, j'arrive pas à le faire passer. Ouais, je vais le garder. Donc il y a celui-là en plus dans la collection. Je le garde finalement parce qu'il est en train de me faire des feuilles, une tuerie. Je pense qu'il va devenir beau. Ça fait perpète les oies que je l'ai mis à vendre 15 €, personne n'en veut, je le garde. C'est décidé. Info, c'était le tricking, je crois. J'arrive pas à m'en remettre, j'ai un truc dans la gorge, les gars. Je fais une pause. C'est bon, je suis pas morte, pas encore. Désolée hein, pour ceux qui auraient voulu. Alors, j'ai mon Strawberry Ice que j'ai laissé en PLS. Il allait pas bien, je l'ai assoiffé. Donc, la belle feuille qui avait des taches, une belle tache blanche qui montrait que c'était un beau Strawberry Ice. Forcément, elle est morte. Là, il y a une autre feuille qui est morte, je le vois à l'instant parce que regardez, voilà.
Donc celui-là, il y avait son bébé au pied, qui y est toujours d'ailleurs. Faudrait peut-être que je les sépare. En tout cas, je vais pas les rempoter, je peux plus me le voir. Cette feuille-là, elle est en train de devenir claire, c'est parce qu'elle va mourir. Mais voilà à quoi ça ressemble, quoi. Strawberry Ice. Et alors, je voulais le vendre, pareil. Je l'ai acheté 40 € les gars, hein, ça les valait. Je crois que maintenant, ça doit valoir 20 €. Mais personne n'en veut. Et je comprends pourquoi, parce qu'il pue du cul, il est moche quand il fait pas de taches. Mais du coup, ouais, moi j'avais craqué, il avait une belle tache quand je l'ai acheté. Et c'est jamais revenu. Du coup, je le vends, mais personne n'en veut. Donc du coup, je vais le laisser grandir, je vais peut-être le bouturer. Et je me dis qu'en faisant des bébés, peut-être qu'il y en a un qui aura des taches, on verra. Et ça, c'est mon Painted Lady. Qu'est-ce que tu me fais, Painted Lady? Il me fait un bébé. Mais là, ta feuille, là, elle est bloquée dans la racine. Alors, attendez. On va devoir faire une opération chirurgicale. C'est quoi cette micro-feuille de merde? Putain, la feuille est bloquée dans la cataphylle et elle passe sous une racine. Ça risquait pas de sortir, hein. J'espère qu'elle n'est pas abîmée. Attendez. C'est délicat, les gars. Je suis bien contente. Je voulais le vendre. C'est la tête de mon Painted Lady qui reprend pas. Mais, à défaut de pas reprendre, il se ramifie. À voir ce que le bébé donne avant de le virer. Mais j'aimerais bien quand même récupérer ma théière à un moment donné. Ouais, je sais pas. Ça me saoule un peu. J'adorais cette feuille. Vous vous souvenez, elle m'a fait une tache verte de la réversion, là. J'adorais. Celui-là, je vous le conseille si vous avez une lumière très vive, quoi. S'il a une belle lumière, il aura des belles variations. Sinon, il va devenir pourri du cul, quoi. Il va rester tout vert. Enfin, voilà. Je les aime pas, celles-là, mais comme personne n'en veut, je vais les garder. Enfin, le dernier qui me reste, que je voulais vendre, mais j'ai abandonné l'idée de le vendre, c'est le Syngonium Godzilla. J'étais étonnée quand je l'ai vu en magasin à Jardiland Arctic, qui reste si longtemps, tous, en rayon, sans être vendus, alors qu'il était pas cher et qu'il était incroyable. Et si ça fait ça chez vous aussi, je comprends. Là, ma solution, ce serait de couper ce gros tronçon et de le bouturer, mais... Bon, du coup, il est plus à vendre, hein, si vous vous demandez, vu l'état dans lequel il est, mais... Si quelqu'un vient m'acheter une plante, je peux le donner, toujours. Voilà. Je garde la place parce que je vous ai pas dit, mais il y en a un autre qui va là. C'est mon Syngonium. Mon philodendron 69 686. Normalement, je le mets là, sous la liane de Hoya, à dépasser dans le coin de l'étagère. Bon, ça cache un peu les Syngoniums, mais je sais pas où le mettre d'autre. Parce qu'avec mon Florida Bronze, ça fait partie des plantes qui prennent grave de place et qui ont normalement pas la place d'être dans ma collection, mais qui y sont quand même. Pour moi, la meuf qui sait pas parler. Simplement ce qu'elle est là, on se rend pas compte du tout de ce que ça donne parce que il n'est pas forcément mis trop en valeur. Des fois, je le tourne un peu comme ça pour qu'on voit un peu mieux ses feuilles. La taille et la forme des feuilles est incroyable. J'aime beaucoup. Du coup, il est là avec la Hoya australis qui passe. Et ouais, ça cache un peu mes Syngoniums. Mais en même temps, si je mettais que des Syngoniums, franchement, ce serait pas... J'aurais pas la place pour les autres plantes. J'aime trop. Elle fait un peu comme sur ma Tigrina. Vous savez qu'elle avait fait des taches, là, bizarres. Enfin bref. Ça commence à prendre forme et à ressembler à ce à quoi je voudrais que ça ressemble. Donc c'est déjà une bonne chose. Et mon philodendron Florida Bronze, j'ai l'impression... Putain, alors lui, il prend gavé de place. Putain, sa feuille a durci. Il y a une nouvelle feuille qui va pas tarder à arriver. Je l'aime trop. Je l'aime trop, ce philodendron. Ouais. Vous pouvez pas vous rendre compte, on le voit pas en entier. Il est vraiment très très beau. Mais il prend grave de place, quoi. Drame de ma vie, la place ici. J'ai l'impression que depuis que je me suis raclé la gorge comme un démon pendant 10 minutes, j'ai plus la même voix maintenant. Comment t'étais? T'étais bien? Putain. Ah, les boutures de l'Ericosum. Ça marche bien, je suis contente. Ça racine très bien. Très très bien. Je sais pas si j'ai envie de les garder, mais on verra. Chaque chose en son temps. Ça commence à prendre forme. Hein. Je suis contente de cet étage, même si je veux me débarrasser de celui-là là, qui me saoule, qui est en pompe, personne n'en veut, pareil. Alors que pourtant, il me fait des belles feuilles, il est entièrement argenté et tout, faudrait que je bouture. Et mes Monstera variegata, elles sont un peu en PLS là, on les voit plus du tout. En fait, c'est simple, mes Monstera variegata, elles me font feuille sur feuille, elles vont trop bien, mais on les voit plus du tout dans la collection.
Elles sont vraiment pas mises en valeur, c'est vraiment dommage. Parce qu'elles sont super belles, quoi. Vraiment. Attendez, j'ai fait un peu de la merdasse parce qu'il y a une plante quand même qui va là aussi. Et du coup, ça va me cacher mon vase. Merci pour les fleurs. J'ai un peu les boules, mais c'est important pour moi. Ça me tient à cœur qu'il aille là. C'est ma bouture offerte de Cream Splash qu'on m'a offerte. Et je sais pas si vous vous souvenez, les racines là. Enfin, le bout avait pourri. Attendez. Je vais vous montrer parce que si je parle, vous allez peut-être pas tous suivre. Le bout avec le premier nœud était marron. J'avais coupé et mis de la cire à bougie, mais ça continue à être marron. C'est pas grave, j'ai de la place pour que ça prenne plus haut. Il y a 2 autres nœuds, sauf qu'il reste noir comme ça. Je l'ai eu comme ça, et du coup, ça prenait pas. Et ce nœud-là, il n'y avait aucun moyen que je mette le seul nœud qui était à peu près sain dans l'eau, sans avoir enlevé à sacrifier la grosse feuille. Du coup, je l'ai mis sous cloche et regardez la belle racine que c'est en train de me faire. Donc, il y a au moins un nœud qui a pris. Donc ça, c'est une bonne chose. À défaut que les autres prennent. Moi, j'y crois toujours. Hein. Je laisse quand même les 3 dans l'eau pour voir. J'ai essayé d'y croire. Mais je misais vraiment tout. Franchement, je misais tout sur cette racine-là. Sur ce nœud-là. Et ça prend pour l'instant. Donc, espérons que ça dure. Je vais bien remettre la cloche. Et puis, ma foi, on verra bien. Hein. C'est pas comme le Cream Splash que j'ai commandé sur Etsy. Lui, malheureusement, je l'ai mis en pont. La feuille qui était toute blanche, elle se dégradait à vue d'œil. Mais en fait, j'ai voulu l'enlever. Puis en fait, elle s'est décrochée toute seule. Donc, je pense qu'elle avait été fragilisée. Il reste quand même des feuilles. Celle-ci aussi, elle devient... Le blanc devient marron. Enfin, c'est pas ouf, quoi. En même temps, il a voyagé dans la soute d'un avion, j'ai envie de vous dire. Je pense que je vais repartir à zéro avec ça. Je vais devoir faire des boutures, je sais pas. Je regrette un peu de l'avoir acheté, honnêtement, mais en même temps, faire des boutures. Regardez, les nœuds, ils sont tout secs. Il n'y a même pas de racines aériennes saines. Donc, je me dis, s'ils vivotent comme ça et qu'ils continuent de pousser, peut-être qu'en mettant sous cloche, j'arriverai à en faire quelque chose. J'ai plus de voix, je suis désolée. Bon, voilà. Ça, c'est un peu une déception. Je regrette de l'avoir acheté. Quant à mon colis d'Espagne, je l'ai toujours pas reçu, vous vous en doutez, ça commence à faire long. La vendeuse me l'a envoyé le 7, il arrive le 12 en France, on est le 17, j'ai toujours pas mon colis. On est le 18 les gars, demain on est le 19. Normalement je le reçois demain. Honnêtement, est-ce que j'ai envie de le recevoir? Je sais même plus, enfin je l'ai payé donc oui. Dans quel état sont les plantes? Je ne sais pas. Mais en tout cas, je flippe bien, je vous avoue que... Au lieu d'avoir le bonheur de recevoir mon colis, je vais avoir l'angoisse d'avoir reçu mon colis et de l'ouvrir avec vous. On verra bien. De toute façon, j'ai contacté la vendeuse pour dire que j'étais pas contente parce que je trouvais que déjà 10 jours, quand on paye 18 € de frais de port, c'est pas normal que ça mette 10 jours et encore, ça aurait mis 12 jours, même plus, donc c'est encore pire. Mais elle m'a répondu, elle m'a rassurée, elle m'a dit de toute façon, quand vous le recevrez, si les plantes vont mal, je vous les renverrai gratuitement sans vous faire payer les frais de port. Donc je me dis, si ça va pas, elle m'en renverra. Mais ça me casse les couilles. Moi, je veux celle-là. C'est mes plantes, j'en veux pas d'autres. Je sais pas. Ça me fait un peu flipper quand même, j'avoue. Pauvre plante. Putain, en plus des Oya, les gars. Ça, c'est pas des alocasias. En même temps, est-ce qu'il y en a vraiment qui commandent des alocasias? Enfin, moi, ça m'arrive hein, sur le site Plantes, mais on sait que sur Plantes, ça arrive vite, quoi. Bon là pour l'instant du coup moi mon avis sur les boutiques Etsy c'est mitigé, hein. Je suis pas très contente hein. Parce que je pense que mon Cream Splash il irait pas mal comme ça s'il est arrivé de France à France normalement, sans passer par la soute d'un avion et sans avoir fait son voyage à Cologne en Allemagne, à mon avis. Après il est pas mort mais je sais pas comment ça va aller dans les jours à venir. Et puis voilà quoi. Donc demain normalement je vous fais une vidéo haul de la deuxième boutique Etsy. Mais je pense que je recommanderais plus en ligne, c'est terminé. Je sais pas. Ça y est, j'ai fini de raconter ma vie. Hein. J'ai pas arrosé mes oyakeri depuis que je les ai reçus. Faudrait peut-être, c'est sec. Bon, après, elles ont des réserves. Hein. Elles montrent vraiment aucun signe de soif, vraiment. J'avais mis les deux ensemble, vous vous souvenez? On va peut-être arroser, ouais. Il fait chaud en ce moment, ça va lui faire du bien. Il n'y a pas de raison que ça pourrisse. Toutes mes oyas, je les arrose quand c'est sec.
Pas de raison que celle-ci, ça change. Mais comme ces feuilles sont grosses et épaisses, ça fait peur d'arroser. Parce que je l'ai en feuille unique, vous savez, en variegata. Je l'ai aussi en normal et en splash maintenant, mais la variegata, j'en avais 2. Et la deuxième, comme ça, elle est devenue toute marron et toute molle, elle a pourri. Et du coup, j'ai un peu peur. J'ai pas envie de faire de conneries. La feuille de mon José Bueno qui va arriver, elle est vraiment très belle. Elle a l'air d'être bien blanche. Je vais vous montrer. Elle sera moins blanche que la précédente, ce qui est pas plus mal, hein. Même si ça reste pas blanc, ça devient vert clair. C'est pas plus mal. Je vais vous montrer après parce que je fume. Et sinon, j'avais mis ce qui me restait de mon Anthurium crystallinum, une feuille quoi, dans de la sphaigne, ainsi qu'un petit tronçon d'un... C'était quoi? D'un clarinervium, ça c'est mort. Par contre... Moi qui dis la sphaigne chez moi ça marche pas, bah, je vous aurais dit que ça marchait pas hein, si j'avais mis que le clarinervium puisqu'il est mort. Mais là c'est la feuille de base et regardez, il me sort une nouvelle feuille et les racines elles s'éclatent dans la sphaigne. C'est du pont dans le fond. C'était au cas où je mette un peu trop d'eau que que la sphaigne ne trempe pas dans l'eau. Il me fait une nouvelle feuille. Donc je peux encore officiellement dire que j'ai un cristallinium dans ma collection. Et 3 silver blush en eau qui vivent leur best life. Ouais, je suis contente quand même. Après, mon clarinervium, attention, la feuille est morte, mais j'ai gardé le tronc. Et c'est pas pourri ni rien, on verra. Je sais pas encore. Pour l'instant, le cristal, il se plaît. Je suis contente. Voilà les loulous. Je crois que c'est tout pour aujourd'hui. Sinon, je vais pas m'arrêter. J'ai trop plein de trucs à vous montrer. Là, ça prend forme. Et quand j'ai reçu mes Oya, que je vous ai fait la vidéo haul sur mes Oya, je vais vous faire un plan de tour 2023. Parce que je l'ai pas fait cette année. Je sais que vous aimez bien. Et on comptera ensemble les plantes. On a du boulot.